Dans les hôpitaux aux États-Unis, on utilise des chiens pour assister le personnel de santé. Vous avez bien suivi, on utilise des chiens pour assister le personnel de santé. Et on va voir dans cette vidéo l'impact que ces chiens qu'on utilise dans les hôpitaux peuvent avoir sur l'hôpital. Bonjour à toi, bienvenue dans Parlons de santé publique. Ici, on parle de l'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle des politiques de santé, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc, si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je précise aussi que Parlons de santé publique, c'est une plateforme digitale qui propose des services aux jeunes chercheurs, aux étudiants pour les analyses statistiques, pour la relecture de vos documents, pour vous accompagner dans la rédaction de votre protocole d'études. Si vous êtes intéressé par ces services-là, il vous suffit de nous écrire dans notre adresse mail qui est juste dans la description de cette vidéo. Alors, imaginez dans les couloirs de l'hôpital, alors qu'on s'attend à voir des infirmiers, on s'attend à voir des médecins, on s'attend à voir des personnes avec des blouses blanches, on s'attend à voir des patients qui attendent de recevoir des soins. Imaginez que vous voyez plutôt des chiens. C'est-à-dire, au milieu de tout cela, vous voyez des chiens qui circulent, ok, et qui ont une petite insigne là avec le logo de l'hôpital. Imaginez que vous voyez ça, vous voyez un chien joyeux qui se promène, qui remue la queue et qui stimule le sourire sur le passage. Imaginez, et là, il ne s'agit pas d'un visiteur ou bien voilà, du chien d'un visiteur, il s'agit bien évidemment d'un staff de l'hôpital, une personne de l'équipe. C'est-à-dire, les hôpitaux aux États-Unis ont adopté une approche absolument novatrice, ce qu'on appelle la thérapie canine pour le personnel soignant. Ça, c'est absolument génial. J'ai juste tombé sur cette information-là. J'ai décidé de partager cela avec vous. Alors, pourquoi? Parce que le personnel soignant, le personnel de l'hôpital, notamment aux États-Unis, okay, et même aussi dans nos pays, ce personnel est soumis généralement à beaucoup de stress, à beaucoup de burn-out, à beaucoup d'anxiété, à beaucoup de troubles post-traumatiques, parce qu'il faut quand même qu'on soit d'accord, ils sont confrontés à des choses quand même terribles, c'est-à-dire voir des personnes qui perdent la vie, voir des personnes à qui doivent dire que voilà, tu vas mourir dans les prochaines heures qui vont suivre, ok, devoir annoncer le décès d'une femme à son mari, ok. Ça, ce sont des troubles post-traumatiques. Alors, les États-Unis, qui, il faut l'admettre quand même, sont tellement avancés en matière d'innovation dans le traitement en santé publique. Et ça, on a beaucoup de choses à copier chez eux. Alors, le stress, la santé mentale du personnel de santé, c'est vraiment une crise silencieuse dans nos institutions de santé. Vous savez, c'est lorsqu'on est un personnel soignant, si vous avez une personne, un proche qui est infirmier, qui est médecin, qui travaille à l'hôpital, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il vous a certainement fait part de plusieurs témoignages où il a été confronté à des situations de stress, où il faut annoncer le décès, il faut gérer des patients qui sont mécontents par exemple des délais d'attente. Il faut gérer tout ce stress-là. Il faut faire face à la surcharge de travail. Imaginez dans un pays comme les États-Unis, au moins on peut comprendre que dans des pays comme ça, le personnel soignant est très bien pris en charge sur le plan de la rémunération. Là, il n'y a pas de problème, ok, ils ne se plaignent pas. Ils sont très bien pris en charge. Imaginez dans nos pays africains où ce personnel de santé n'est pas pris en charge, ok, n'est pas bien pris en charge parce que voilà, il touche pratiquement rien comparé à ce qu'il devait toucher comparé à la charge de travail qui leur est attribuée. Imaginez les conséquences que cela peut avoir. Ok, le stress permanent, que ce soit le stress général, que ce soit pour toute personne, ça a des conséquences graves. C'est encore beaucoup plus grave pour le personnel de santé. En 2022, près de 50% des soignants se déclaraient en situation de burn-out. D'après le CDC, 50% des soignants se déclaraient en situation de burn-out. Vous imaginez à quel point ce chiffre montre que cette situation est vraiment un poids lourd. Okay? Les cas de dépression, d'anxiété et d'idées suicidaires ont explosé depuis la pandémie à coronavirus. Ça a véritablement explosé. Okay? Il y a eu beaucoup d'augmentation des cas de harcèlement, des cas d'agression verbale en milieu hospitalier. Moi, particulièrement pour avoir souvent été dans des hôpitaux, j'ai été confronté lorsque j'étais stagiaire, lorsque je faisais mes études de première année en santé publique, j'avais été confronté plusieurs fois à certains patients qui agressaient verbalement le personnel soignant et qui étaient même prêts à les frapper dessus, okay? Qui étaient prêts à aller à la bagarre avec des personnes soignantes parce qu'ils n'étaient pas contents des délais d'attente. Vous imaginez être confronté à ce genre de situation plusieurs fois, vous imaginez bien que c'est absolument stressant.
Alors, la solution que les États-Unis ont adoptée dans les hôpitaux, c'est une réponse simple, c'est-à-dire mettre un chien dans l'hôpital. Pourquoi faire? Parce que un hôpital, par exemple, comme le Rose Medical Center, c'est un hôpital qui est situé aux États-Unis, qui ont introduit des chiens comme des chiens qui sont très bien formés. Il ne s'agit pas de n'importe quel chien, des chiens qui ont été bien formés pour accompagner le personnel soignant. Alors, ce ne sont pas des simples mascottes, mais ce sont véritablement des thérapeutes mentales à quatre pattes, si on peut les appeler comme ça. Parce qu'ils apportent une présence apaisante au personnel sous pression, ils favorisent les interactions sociales, ils renforcent l'esprit d'équipe, ils aident à réduire l'anxiété et le stress, qui favorisent la détente du personnel de santé, permettent aux soignants de se recentrer sur l'instant présent, qui évite la surcharge émotionnelle, qui vont stimuler un sourire de la part des soignants lorsqu'ils vont remuer la queue. Il y a eu plusieurs témoignages des personnels soignants qui disent que quand ils voient ce chien-là, il se détend beaucoup plus rapidement. Après une journée de travail, ils retrouvent leur équilibre mental. Donc, comment est-ce que ça se passe pour que les chiens améliorent la santé mentale? Les chiens vont améliorer la santé mentale. Et ça, c'est pas simplement une simple impression, mais c'est véritablement des preuves scientifiques. Parce que les bienfaits des chiens thérapeutiques, c'est pas simplement anecdotique. Il s'agit des choses qui sont réelles. C'est-à-dire, il y a une méta-analyse qui a prouvé, par exemple, que l'interaction entre l'homme et l'animal est très bénéfique parce que ça permet de réduire le stress, ça permet de réduire les troubles liés à la détresse psychologique, ça permet d'améliorer l'humeur, donc d'avoir la bonne humeur. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez un animal domestique, par exemple le chat ou le chien, ça améliore votre humeur, vous vous sentez bien, et donc ça diminue le cortisol, ça augmente l'ocytocine qui est une hormone qui favorise le bien-être, ça va réduire le rythme cardiaque et la tension artérielle, c'est le synonyme d'une meilleure gestion du stress, Donc il faut prendre beaucoup de précautions sanitaires, bien laver les chiens, suivre médicalement, il faut les tenir par exemple à l'écart des personnes qui sont allergiques, il y a des personnes qui sont allergiques aux chiens, il faut les tenir à l'écart de ces personnes-là, Et les personnels soignants qui touchent le chien doivent laver les mains après avoir touché le chien, Si vous avez caressé le chien, vous devez vous laver les mains, Donc, il n'y a pas eu d'étude qui a montré l'impact négatif sur mettre le chien à l'hôpital et pouvoir réduire le stress des personnels soignants. Est-ce que l'adoption des chiens dans les hôpitaux peut être utilisée comme une solution durable? Moi, je pense que c'est absolument oui pour moi, parce que quand on voit à quel point ils sont confrontés, la thérapie canine, ça peut être véritablement très intéressant. Donc, dans nos hôpitaux, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on réfléchisse là-dessus. C'est vrai qu'il faudrait beaucoup encadrer cela, C'est pas n'importe quel chien qu'il faudrait prendre. Est-ce que nous, ici, on a la possibilité d'avoir des chiens qui sont dressés pour ça, pour ce genre d'activité-là, qui peuvent jouer ce rôle-là dans les hôpitaux? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier, que c'est pas quelque chose à négliger. Si ça a eu de bons effets au niveau des États-Unis, je pense que nous également, en Afrique, on peut utiliser cette solution-là pour réduire davantage le stress dans nos hôpitaux et aider nos personnels soignants. Donc, cette vidéo, c'était beaucoup plus pour encourager nos personnels soignants, les infirmiers, les médecins qui sont dans les hôpitaux. Et malheureusement, dans nos pays qui ne sont pas assez bien pris en charge, il faut le dire. Et c'est pratiquement du sacerdoce. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Il faudrait absolument qu'on améliore les conditions de ceux qui prennent en charge les patients dans les hôpitaux. Alors, nous on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois. Quand on publie une nouvelle vidéo, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.